Direction la Côte d'Ivoire, tout savoir sur le programme du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Par le biais de son avocat particulier, Madame Abiba Touré, Gbagbo Laurent n'a pas tardé à réagir à la réception de ses passeports diplomatiques et ordinaires, ce vendredi 4 décembre 2020. Cela a tenu à saluer l'acte posé par les autorités ivoiriennes. Le fondateur du Front populaire ivoirien n'a toutefois pas manqué d'exhorter Alassane Ouattara à faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat sociopolitique. Ci-dessous, l'intégralité de son communiqué. Laurent Gbagbo, on ne peut pas emprisonner des leaders politiques parce que ceux-ci ont fait valoir le droit de dire non à un troisième mandat anticonstitutionnel. Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de Madame l'ambassadeur Nagozène Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de Monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Belgique. Comme il l'a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n'a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen. Néanmoins, il salue l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l'apaisement. Toutefois, à la lumière des récents événements qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, l'obtention de son passeport est un épiphénomène. Le président Laurent Gbagbo s'incline devant la mémoire de tous les morts de la crise pré- et post-électorale de 2020. Il apporte son réconfort à tous ceux qui sont blessés dans leur âme et dans leur chair. Il demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. On ne peut pas emprisonner des leaders politiques parce que ceux-ci ont fait valoir le droit de dire non à un troisième mandat anticonstitutionnel. Ce n'est pas respecter le droit que de les arrêter et ou les emprisonner à cause d'une déclaration d'intention. Il demande de nouveau la libération de tous les responsables politiques et de la société civile injustement incarcérés à la suite de la volonté de M. Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. L'arrestation récente de ces personnes ne devrait pas nous faire oublier que depuis plusieurs années, des députés, des militaires et des civils croupissent encore dans des geôles ivoiriennes. Le président Laurent Gbagbo appelle à leur libération ainsi qu'au retour sécurisé des exilés afin que les fils de la Côte d'Ivoire abordent sereinement le dialogue dans un climat de confiance. Par ailleurs, il apporte son soutien aux artistes Yodé et Siro et déplore les condamnations alors qu'ils n'ont fait qu'user de leur liberté d'expression. Toutefois, il note avec satisfaction la levée du blocus sur le président Henri Konan Bédié et chez les autres personnalités politiques de l'opposition. Nos familles respectives ne doivent plus payer pour notre engagement politique. Ayant maintenant son passeport, il envisage de rentrer en Côte d'Ivoire. Au cours du mois de décembre 2020, et a désigné à cet effet le ministre Assou Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, pour approcher les autorités compétentes afin d'organiser son retour dans la quiétude conformément à son statut d'ancien président de la République. Il rend hommage à son ami l'ex-président ghanéen, le feu Djéré John Rawling. Ainsi, le président Laurent Gbagbo remercie toutes les personnes à travers le monde, en particulier les Africains qui se sont mobilisés pour sa cause aux côtés des Ivoiriens. Il adresse son infinie reconnaissance à la diaspora qui lui a tenu compagnie pendant toutes ces années de détention.